Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Hello, bonjour à tous. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui de nouveau pour un nouvel épisode de mon podcast, ma vie de sorcière, autour de mon chaudron magique. Aujourd'hui, j'ai envie tout simplement de parler avec toi, cœur ouvert, de plusieurs choses qui me trotte dans la tête, de plusieurs choses, plusieurs pensées, plusieurs réflexions que j'ai et que j'ai envie de partager avec toi, sorcière, avec la communauté. J'ai été sur Paris ce week-end pour un anniversaire d'une de mes copines et je prends très rarement le train, il faut le savoir, et le train a heurté un animal en pleine route, quoi. Donc il y a eu un bruit assez affolant et le train s'est arrêté. Et en fait, je me suis mise, moi, à pleurer parce que j'étais touchée de cet animal qui n'avait rien demandé et qui s'est mangé ce train en pleine face. J'ai trouvé ça extrêmement injuste qu'on ait modifié et qu'on ait investi son espace naturel pour pouvoir circuler. Surtout qu'en effet, quand je regardais par la fenêtre dans le train, il y avait plein de bambis, comme je les appelle. J'en ai vu beaucoup et c'est vrai qu'ils étaient autour pour manger et je trouve ça injuste en fait qu'on en ait heurté un par mégarde. Mais en fait, au-delà du fait que ça m'a vraiment touchée pour cet animal et que j'ai trouvé ça injuste et que j'ai vraiment été prise de tristesse, autre chose qui pour le coup m'a mise en colère, c'est le fait de me rendre compte que les autres humains autour de moi, en fait, on n'avait rien à secouer, quoi. Si ce qui les a embêtés, c'est quand le chauffeur leur a dit qu'il fallait que le mécano passe et qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait repartir. Ça les a embêtés. Et moi, je me suis dit, mais putain, il y a une vie, en fait, qui vient de mourir par accident. Je veux dire, là, on parle pas d'un suicide. On parle de quelqu'un qui... les bambis se mettent pas sur les rails en attendant que le train passe. Donc... Et en fait, ça me scotche, en fait. Je sais que j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais ça me scotche. Comment est-ce que l'homme arrive à se dédoubler du vivant ? Comment est-ce que l'homme arrive à ne plus ressentir de compassion pour la terre et pour les animaux ? Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac, bien sûr. Je me doute bien que vous qui m'écoutez, généralement, vous avez tendance à être comme moi. Du coup, voilà, je sais que vous n'êtes pas les personnes qui, quelque part, devraient le plus écouter ce podcast. Je dis pas que vous ne devriez pas l'écouter, mais je sais que ce que je veux dire ici, ça va résonner. Et qu'au final, les personnes qui en ont rien à foutre de la terre et des animaux, ils écoutent pas ma vie de sorcière, c'est sûr. Parce que c'est pas aligné avec eux. Mais bref. Mais en fait, voilà, elle est là, en fait, ma grosse interrogation depuis maintenant plusieurs années, depuis que Coco, notamment, a démarré, et même encore avant. Je me dis, mais en fait, à quel moment est-ce que l'homme s'est déconnecté de la terre, de Pachamama, s'est déconnecté de tout ce qui est de vivant, s'est déconnecté des animaux, s'est déconnecté de sa puissance et de sa sensibilité et de sa vulnérabilité intérieure et même de sa confiance en soi, en fait, en son individualité, en sa souveraineté. Et pour moi, ça, c'est vraiment un gros problème. Un énorme problème
en fait, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi ce qui me tient vraiment à cœur, c'est faire comprendre aux personnes à travers mes accompagnements, à travers mon projet que j'espère un jour avoir assez de trésorerie pour le monter, de créer un lieu où je m'occuperai aussi des animaux maltraités qui ont été abandonnés. C'est de faire comprendre en fait aux personnes que on est un tout et que c'est bien beau en fait de vouloir travailler sur l'humain, de vouloir être quelqu'un de meilleur, de vouloir se comprendre, de vouloir transformer les choses. Mais c'est hyper beau aussi de comprendre en fait que la réponse, en fait, elle est partout autour de nous, dans la terre, dans les animaux. Les animaux ont énormément de choses à nous apprendre. Et en fait, ça me met vraiment mal de voir à quel point on est déconnecté de tout ça. Et notamment par rapport à Coco, moi je suis persuadée que s'il est là, c'est pour nous faire comprendre des choses. Que c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui est juste pour l'humain. C'est quelque chose qui est juste dans le sens où putain, il faut qu'on réveille nos consciences, quoi. Qu'au bout d'un moment, il faut qu'on réveille notre conscience par rapport à notre immunité, à notre force, à notre pouvoir, à notre libre arbitre, en fait. Et à qu'est-ce qui est important pour nous en tant que valeur. En fait, j'ai envie de dire, peu importe en fait ce que les gens choisissent de faire. Déjà, apprenons la tolérance à travers cette situation. Apprenons le fait d'être à l'écoute de l'autre sans chercher à le convaincre. Apprenons le fait qu'on fait partie d'un tout, en fait. Et que on n'a pas besoin de faire remonter des haines. Et encore une fois, ce discours-là, je l'ai entre les différents discours qu'on peut avoir sur le coco, mais aussi envers les animaux. C'est qu'en fait, arrêtons de nous différencier les uns des autres. Arrêtons de venir mettre des gens dans des cases et de diviser. On fait partie d'un tout, on est tous semblables en fait, et soyons tolérants les uns avec les autres. Laissons chacun vivre comme il l'entend de vivre. Laissons les gens être tout simplement libres et vivre suivant ce qui est important pour eux dans leurs priorités par rapport à leurs valeurs. Et soyons alignés. En fait, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des gens qui soient vaccinés ou qu'il y en a qui sont pas vaccinés. En fait, je m'en tape de ça en vrai. En fait, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, peu importe. Mais par contre, laissez les autres tranquilles, en fait. Et c'est pareil pour les animaux. Les animaux, laissons-les tranquilles. Pourquoi est-ce qu'on va foutre une putain de rame de train au milieu de leur champ où ils mangent? Enfin, je rigole, c'est nerveux. Mais en fait, je me dis mais qu'en fait, tout est lié et que pour moi, ça c'est... Ce qui se passe, la situation à l'heure actuelle, ok, elle est pourrave, mais en fait, elle est pas pourrave, elle est juste parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on respecte la terre, il faut qu'on respecte le vivant qui nous entoure, il faut qu'on se respecte nous de nouveau. Et puis, en fait, je dis pas que tout ce qui découle là des mesures gouvernementales, c'est juste, pas du tout. Ça pour le coup c'est des personnes qui à mon sens profitent de la situation, mais par contre nous en tant qu'humains sur un point subtil autre énergétique de prise de conscience, ce qu'on doit comprendre c'est qu'on fait partie d'un tout et qu'au bout d'un moment il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on reprenne conscience de notre pouvoir individuel, de notre alignement et de ce qu'on veut vraiment de notre vie en fait, et qu'on se respecte nous et qu'on respecte les autres et qu'on soit tolérant et qu'on accueille cette unicité qu'on a entre nous tous les humains mais aussi entre tous les êtres vivants, même avec la petite Marguerite qui est dans ton jardin. Et voilà, et en fait j'ai l'impression qu'on est à des années-lumière de ça et j'avoue que ça me rend vraiment triste en fait de me rendre compte encore une fois, voilà. Je sais que heureusement tous les êtres humains ne sont pas comme ça, mais qu'une majorité des êtres humains sont totalement déconnectés en fait de tout ça et qui sont juste sur leur petite peur et leur petite sécurité. Et encore une fois, c'est pas grave s'ils l'assument et que c'est dans leurs valeurs. Tu vois, si par exemple tu me dis que toi ta valeur principale c'est la sécurité financière et d'avoir une bonne santé et que ta croyance pour avoir une bonne santé c'est de faire ce que le gouvernement te dit. Et bah ok, grand bien te fasse, tu vois, c'est ok parce que tu l'assumes, tu prends tes responsabilités. Mais d'aller empiéter sur l'espace d'autres êtres vivants et de porter un jugement et de leur donner l'impression d'être enfermés. Alors je dis bien donner l'impression parce que voilà, dans le podcast de la liberté elle est en toi. Donc ok, c'est dur, ok, c'est chiant.
de se sentir extraterrestre, d'avoir l'impression qu'on est seul et et qu'on n'est pas compris et qu'on est tout le temps restreint parce que ça va pas comme on veut. Mais en vrai, la liberté, elle est dans ta tête. Moi, je me suis jamais sentie, je dirais, aussi libre et aussi bien dans mes baskets que depuis le premier confinement jusqu'à maintenant. Pourtant, je sors plus. Forcément, parce que je ne rentre pas dans les cases sanitaires pour pouvoir avoir cette liberté, mais pour autant, je me sens vraiment libre à l'intérieur de moi parce que j'ai décidé que cette réalité n'était pas la mienne. Et même si en effet, des fois, je me reconnecte à ce qui se passe dans les infos et ça me fait bondir, ça redescend vite en fait parce que j'ai l'impression de regarder un film. Alors, un film qui commence à être un peu longué, hein, je t'avoue, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que vraiment que les gens soient tolérants, se respectent, assument leurs responsabilités de leurs choix par rapport à leurs valeurs et en fait laissent le reste du monde et de la nature et des êtres vivants tranquilles. Voilà, c'est tout. Ce podcast pour dire ça. J'avoue que j'avais pas spécialement de thème précis, mais j'avais très envie de partager cette première début de réflexion avec toi. Ça fait longtemps que j'ai plein de choses à dire sur la situation et que je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de faire de polémique, j'ai pas envie de débattre là-dessus, mais là c'était nécessaire pour moi d'en parler et je pense que je vais commencer à libérer mon chakra de la gorge là-dessus parce que c'est aussi ce qu'on me demande là-haut, de oser, maintenant que j'ai pris ma place dans la matière, d'oser prendre ma place au niveau de mes pensées et d'oser les exprimer. Donc je pense que tu vas avoir de plus en plus de petits épisodes comme ça de ma vie de sorcière où je vais tout simplement te parler de cœur à cœur par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce décalage dans lequel j'ai vraiment l'impression d'être dans la société. D'ailleurs, ce qui est très rigolo parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement et comme quoi il n'y a pas de hasard parce que ce matin en accompagnement, j'ai fait un soin énergétique à une de mes coachées pour le fait d'être en décalage avec le monde et ce qui m'est venu pour elle forcément a fait vraiment écho en moi, c'est cette sensation en fait de pas vivre le décalage comme une cassure, de pas vivre le décalage comme quelque chose de mauvais qui va appuyer sur la blessure du rejet comme étant le vilain petit canard, mais de vivre au final le décalage comme quelque chose de cool et de vraiment prendre toute cette place dans le décalage et en fait de se dire en fait ce décalage il me permet de regarder les choses de haut, en fait de pas être prise émotionnellement dans tout ça. Et en fait, ce décalage, moi à l'heure actuelle, ce décalage, il est nécessaire pour pas que j'angoisse, en fait, pour pas que je me mette des coups de pression et que je me sente juste bien dans mes baskets. Donc voilà, et vraiment aussi, ce que j'aimerais finir là-dessus, c'est de te dire que quelle que soit ta position, quelle que soit ta pensée, tu n'es pas seule. Moi, j'avais l'impression de plus en plus de me dire purée, je suis la seule qui s'est pas fait épique. Et en fait, non. je rencontre plein de gens qui sont exactement dans le même état d'esprit que moi et ça me fait plaisir. Au-delà du fait que bien sûr qu'on n'est jamais seul parce qu'on a toujours nos guides et tout ça qui nous suivent, c'est de se rendre compte en fait que quelque part ça met un petit espoir sur le fait que trouverai toujours des gens qui sont alignés en fait avec moi, avec ce que je pense. Et si c'est pas aligné avec d'autres, c'est pas grave, tu vois. Enfin, on peut s'entendre dans le non-alignement. Moi, je connais des personnes justement qui sont pas du tout sur les mêmes points de vue que moi et avec qui on s'entend bien et qu'on arrive à discuter et que c'est dans la tolérance et que chacun fait comme il veut en fait. Et donc il y a du respect. Et ça, merci en fait pour ça. Et merci aussi de me faire rencontrer des personnes qui pensent comme moi et qui sont comme moi et que je me rends compte que c'est pas moi qui déraille. Aux yeux de certains si, mais que moi je déraille pas toute seule et qu'on est tous dans notre vérité. En fait, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs suivant le prisme où on se place, mais ayons en fait du respect et de la tolérance pour ces différentes vérités et pour les différentes expériences qu'on a envie de vivre. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que ce podcast t'aura plu. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet, donc n'hésite pas à venir me voir sur Instagram en MP. Si tu veux que je t'accompagne dans un accompagnement individuel et adapté à toi, comme j'ai pu te parler notamment aujourd'hui par rapport au soin que j'ai fait, ce sera avec un très grand plaisir d'échanger avec toi
tout simplement pour voir si déjà le feeling passe entre nous et pour voir quelle est ta thématique du moment et comment est-ce que je pourrais te guider et qu'on échange, voilà, qu'on partage ensemble. Pour ça, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi, je te mets le lien dans la bio, ce sera avec vraiment vraiment grand plaisir parce que j'adore à chaque fois découvrir voilà, les sorcières et les sorciers qui se trouvent derrière mon micro. En tout cas, je te fais de gros bisous, merci d'être là et à très vite, à la semaine prochaine.